Écoutez, tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est pas trop sombre. Mais bon, je pense que ça va. Je vais juste enlever ça. Voilà. Et je vais juste vous montrer. J'ai saisi une girafe. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Parce que je l'aime trop. Donc, j'ai même les oreilles et les petites cornes de la girafe. Plus de la crinière. Enfin, voilà. Comme ça pour que je vous dise que c'est pas une vache, c'est une girafe. Enfin bon voilà, je viens pour vous mettre, comme vous l'avez vu dans le titre, mes résolutions pour 2015 de lectrices on va dire. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc une ou deux qui en comportent plusieurs en fait. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première résolution, c'est comme ça. Voilà. Et donc c'est acheter moins de livres. Et du coup ne pas ajouter trop de livres à ma wishlist. Voilà. Et parce que je vais participer au challenge pour mettre la palle, enfin pas à zéro mais pour baisser la palle et sur Livre Addict tous les ans. Du coup voilà, je vais participer cette année et j'espère pouvoir baisser ma palle quand même un peu et acheter moins de livres. Ensuite c'est faire avancer la chaîne et le blog, même si le blog ça fait déjà un moment que je mets plus d'articles parce que j'ai l'impression que ça prend plus de temps que tout simplement faire une vidéo, alors qu'en fait la vidéo prend beaucoup plus de temps. Mais voilà, je vais essayer de faire en tout cas avancer la chaîne, peut-être ouvrir une page YouTube, qui sait, et voir avec le temps si on peut faire, je sais pas, des FAQ si ça vous intéresse, et puis des concours ou quoi que ce soit. Ensuite, comme troisième résolution, parce que oui, on est déjà à la troisième, c'est lire entre 60 et 80 livres en 2015, donc je me laisse une marge de 20 livres, hein, parce que je me dis que je vais lire un peu plus d'un livre par semaine, et que du coup, si j'en lis entre 1 et 2 par semaine, ça pourrait m'arriver à 60 et 80, parce que comme il y a 52 semaines, enfin voilà, j'ai fait mon petit calcul à la ligne aussi, voilà. Et du coup, si j'ai 3 livres en 2 semaines, je pourrais arriver. Ouais, ça fera 78, du coup, je serai bien dans mon truc, dans ma marge. Et parce que voilà, comme ça, je pourrais bien baisser ma palle et après acheter des livres, hein, voilà. Ensuite, la quatrième, c'est bien sûr finir mes sagas et ne pas en commencer trop parce que j'ai encore regardé et il y en a encore plein d'autres qui m'intéressent. Pour le moment, ça va parce que j'avance dans mes sagas, mais il y a certaines, comme par exemple Tara Duncan, que j'ai toujours pas fini alors que le dernier tome est sorti, donc j'ai 2 tomes en retard du coup. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ben. Attendez que je vois un peu. Finir Orange, donc le manga. D'ailleurs, j'ai lu le tome 2, donc je devrais vous le montrer dans mon prochain point de lecture. Finir Le Conte des Royaumes, finir Les Chroniques Lunaires, même si j'ai en peine de commencer, hein, parce que j'ai fini le premier tome. Lire le deuxième tome de Everyday qui va sortir cette année et plein d'autres choses comme ça parce que voilà. Et j'aimerais aussi pouvoir finir en fait tout, j'aimerais finir les 3 cycles des chroniques du monde émergé en fait, parce que j'ai lu seulement les chroniques et que j'aimerais bien lire les 2 autres cycles maintenant que j'ai pris du recul. Puis même finir mes sagas en BD parce que, et en comics en fait, parce qu'il y a plein de choses du genre Oracle que j'ai commencé, que j'ai adoré. J'ai adoré le premier tome mais après j'ai pas continué. Puis j'aimerais aussi attendre, j'aimerais que le deuxième tome de Magda et Clopote sorte, hein. Je dis ça à l'illustrateur et au scénariste parce qu'en fait, ça fait 2, 3 mois, 4, 5, 6 mois, 5 mois, on va dire 4 mois, qu'il est marqué apparaître sur ma couverture de Magda et Clopote. C'est que toujours pas paru le deuxième, mais bon, on va laisser tomber. Et donc ensuite, on arrive au cinquième, c'est arrêter d'aller au pêle-mêle. En soi, c'est bien d'acheter des livres d'occasion, tout ça, mais quand je vais au pêle-mêle, je vois à quel point c'est peu cher, et du coup, j'achète beaucoup de livres. Et je le remarque vraiment parce que, voilà, quand je vais à la FNAC, j'achète 1 ou 2 livres à la fois, alors qu'au pêle-mêle, j'en achète 10, quoi. Parce que je me dis, bon, allez, c'est qu'1 euro, machin. Ce qui fait que ça augmente ma palle, ce qui fait que c'est pas bien. Du coup, j'ai décidé que j'allais ne plus aller au pêle-mêle ou aller vraiment de manière exceptionnelle parce que sinon, je suis dans la merde, comme on me dit. Désolée pour l'expression. Donc ensuite, la dernière, donc c'est la 6ème, je crois. Oui, la 6ème, c'est ne plus commander sur Amazon ou au moins arrêter en fait, enfin, pas arrêter, mais faire de moins en moins. Parce que comme je commande énormément sur Amazon, je sais pas comment vous expliquer, mais je préfère aller dans une librairie, même si Amazon c'est moins cher et tout ça,
Je préfère aller dans une librairie quand il s'agit de livres, de CD ou de DVD, même à la FNAC, parce que même si j'aime pas spécialement la FNAC, aller à la FNAC aussi, pour juste que les gens gardent leur boulot si vous voulez, parce que c'est vrai qu'Amazon c'est génial et j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais voilà, moi j'aime bien les librairies, j'aime bien le feeling avec les gens et voilà, je trouve que ça vaut le coup d'aller dans une librairie, même si c'est loin de chez vous ou quoi, juste pour avoir cette interaction sociale si vous voulez. J'utilise un long mot, hein. Oui, oui, oui. Et du coup, essayez de moins commander sur Amazon, parce que j'ai remarqué que cette année je l'ai quand même fait assez souvent, plus souvent que je le fais d'habitude, et du coup je me suis dit que j'allais un peu me calmer, et surtout que j'allais seulement commander des choses que je peux pas trouver près de chez moi en fait, parce que comme j'habite à Bruxelles, il y a plein de choses qu'on peut trouver, que ce soit dans les librairies, dans les magasins de BD, parce qu'il y a tous les produits dérivés de plein de choses, dans quoi d'autre, dans des magasins de, enfin si vous voulez, farce et attrape, on peut trouver plein de choses aussi. Du coup je me suis dit que s'il y avait un truc qui m'intéressait sur Amazon, Amazon, j'allais essayer de le trouver ailleurs, comme par exemple chez Cook & Book ou chez Bruxelles avec le Tréma, et des choses comme ça pour que ce soit plus simple et que j'ai pas commandé en fait. Voilà, je viens de... Voilà, c'est bon. Voilà. Ensuite, je voulais juste vous dire, donc là j'ai fini mes résolutions, je vous les ai toutes dites, du coup on va déposer ça là-bas. Je voulais juste vous dire que pour le top de 2014, il va venir en 2015, d'ailleurs cette vidéo aussi, vu qu'aujourd'hui on est le 31 décembre, donc je vous dis d'ailleurs à l'année prochaine, parce que tout simplement, j'ai trop à réfléchir, parce que j'ai pas envie de vous mettre que ceux qui sont dans ma caisse à livres, parce que là il y aurait pas assez, et à la fois j'ai pas trop envie de vous faire cette vidéo parce que il y a plein de livres que j'oublierai, ou alors des livres que je mettrai alors que ils valent pas tant que ça, et du coup je préfère pas faire ce genre de vidéo. Après si vous voulez, je peux vous dire dans mon point lecture, non j'ai déjà fait mon point lecture je crois, ça c'était stupide. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une très bonne année, même si cette vidéo sera postée après. Et je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, surtout sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Il n'y aura rien dans la barre d'infos à part mes liens, parce que j'ai décidé de faire ça maintenant, parce que ça m'énerve un peu de faire autre chose. Et du coup voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!